cet après-midi. Amen. Il y a la joie cet après-midi. Amen. Est-ce que les mamans, vous pouvez envoyer votre histoire là? Vous connaissez une histoire? On acclame le Seigneur. Nous aimons beaucoup nos mamans parce qu'elles sont spécialistes dans cette histoire-là. Cette histoire qu'on appelle là Mololo. Hein? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vous savez, moi je suis toujours dans la joie. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, parce que nous savons que nous allons rencontrer notre Père. Amen. S'il y a une chose dont nous devons prendre conscience, que nous avons le véritable Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas un Dieu incapable. Ce n'est pas un Dieu incompétent. Ce n'est pas un Dieu limité. Ses voies sont tellement insondables. Notre Dieu a tellement de voies, alléluia, pour se révéler à nous. Il a tellement de voies pour résoudre nos problèmes, alléluia. Il est celui qui règne sur toutes choses. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Comme c'est un dimanche spécial aujourd'hui, Dieu nous accorde cette faveur où il y a deux intervenants. J'interviens le premier et puis les révérends Israël va intervenir aussi juste après moi pour notre bénédiction. Alléluia. Amen. Vous comprenez l'église que nous sommes, le corps du Christ. C'est pour cela que vous voyez l'église est attaquée par le diable parce qu'il connaît la puissance et la force de l'église. Il fait par tous les moyens pour pouvoir déstabiliser l'église, mais il ne pourra pas y arriver. Parce que le Seigneur lui-même dit que je bâtis mon église. Je bâtirai mon église et les portes de ce jour de la mort ne pourront jamais prévaloir contre elle. Notre Dieu est capable de nous distinguer dans cette société dans laquelle nous évoluons. En dépit de l'adversité. Alléluia. Il est capable de te prendre là où tu es. En dépit des barrières qui pourront se dresser sur ta route, Dieu est capable de briser les barrières. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Je vous encouragerai de lire à la maison, si vous avez le temps, c'est ceux qui écrivent, de méditer sur le psaume 139. Pour voir que non, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu te connaît. Alléluia. Tu étais dans la mémoire de Dieu. Tu as été prédestiné. Dieu avait un programme pour ta vie. Tout a déjà été préparé pour Dieu, te concernant sur cette terre. Il n'y a rien qui peut échapper au contrôle de Dieu. Même dans la société dans laquelle nous évoluons, où les gens sont agités par la crise, Dieu n'est pas perturbé. Il est assis sur son trône. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent être agités, pensant que non, Dieu est dépassé avec tout ce qu'on vit aujourd'hui à cause de la méchanceté, à cause de la souffrance, de la misère, que Dieu est dépassé. Dieu ne sera jamais dépassé. Il est au contrôle. Alléluia. Amen. Tu peux dire à ton voisin que Dieu est au contrôle de ta vie. Alléluia. Il n'y a aucun paramètre de ta vie qui peut échapper. Alléluia. Au contrôle de Dieu. Dieu connaît ta vie dans le moindre détail. Lisez le psaume 139, vous allez le voir. Dieu est capable de remuer ciel et terre. Alléluia. Pour accomplir ce qu'il avait préparé pour toi. Le monde entier peut se liguer contre toi. Ah, chère Afrique, j'aimerais bien parler à l'Afrique. J'aimerais bien parler au continent africain. Quelle que soit la coalition, quel que soit ce que le monde peut penser de toi de l'Afrique. Pour que tu restes le dernier, laisse-moi te dire, toi l'Afrique, alléluia, amen. Du fait que tu cherches Dieu, et que tu invoques Dieu, et que tu espères en Dieu, un jour Dieu te sortira de là comme il a sorti Joseph. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire, toi la RDC, quelles que soient les coalitions qui se font contre toi, la RDC, la République démocratique du Congo, permettez-moi d'ouvrir cette petite parenthèse. Comme nous allons le voir avec le cas de Joseph. Alléluia. Amen. Le Dieu que toi tu es en train d'invoquer, un jour te sortira de là où tu es pour que tu puisses nourrir le reste du monde. Comme Joseph l'avait fait, comme Dieu l'avait fait au travers de la vie de Joseph. Pouvons-nous trouver un homme comme celui-ci? Comme je l'ai dit, que nous sommes un défi pour le monde aujourd'hui. Alléluia. Sans que tu le saches. Oui, vous les étudiants, les jeunes gens, vous avez des défis là où vous étudiez pour vos collègues, sans que vous le sachiez, du fait que vous avez l'Esprit de Dieu en vous.
Nous ne sommes pas de n'importe qui. Tu es un défi là où tu travailles, du fait que tu as l'esprit de Dieu dans ta vie. Mais souvent, comme je l'ai toujours dit, nous sommes inconscients, nous marchons là abattus comme si nous étions des délaissés pour compte. Accablés par des soucis, par des problèmes de la vie, nous pensons que non, nous sommes des délaissés pour compte. Jamais. Nous devons prendre conscience de notre valeur. Alléluia. C'est que nous sommes dans cette société, dans ce monde. Pourquoi? Parce que le Pharaon, il avait reçu la révélation de Dieu. Dieu est capable de se révéler même à un roi païen, au dirigeant païen. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu souverain. Il règne sur toutes choses. Le monde lui appartient. J'aime beaucoup le psaume 24. Parce que le psaume 24, le 3 premiers versets nous dit que non, à l'Éternel les cieux et la terre. Et tout ce qui se trouve. Donc, tout être humain appartient à Dieu. Qu'il soit appelé roi, qu'il soit appelé président, qu'il soit appelé empereur, qu'il soit appelé maréchal. Alléluia. Et Dieu se choisit les voies par lesquelles il veut se révéler aux hommes. Il peut se révéler à ses serviteurs. Alléluia. Ou il peut se révéler aux païens. C'est-à-dire les gens qui n'ont aucune considération ou qui n'ont pas d'alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce que tout être humain appartient à Dieu. Et dans ce cas-ci, Dieu a choisi de se révéler à un roi. C'est-à-dire, à cette époque-là, je pourrais dire, c'était la grande puissance de l'époque, l'Égypte. Vous pouvez vous imaginer? Dieu se révèle au number one du monde. Il lui révèle quoi? La destinée de l'humanité. Ce qui va arriver par rapport, dans les jours futurs par rapport au monde. Parce qu'en étant le numéro 1, tu es le responsable, tu as une grande responsabilité. Dieu se choisit, il décide de se révéler à ses rois. Alors, comme je l'ai dit tantôt, ça me plaît beaucoup. Et que le roi, à 2 reprises, il a eu le même rêve. Et il était tellement agité, il appelle tous ses guérisseurs, les sorciers, les marabouts, hein, toute sa cour, il appelle et il raconte leurs songes. Tous. Comme c'est Dieu qui est l'auteur, la source de la révélation, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu bouche. Alléluia, le cerveau, l'esprit de tous ces guérisseurs. Ils ont l'habitude de consulter les astres. Alléluia. Mais ce jour-là, comme Dieu pour prouver que je suis le Dieu qui règne, ils bouchent toutes les voies de révélation. Ils font leurs incantations, leurs formules. Niet. 0 sur 10. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable pour faire dans ta vie? Il peut bloquer tous les restes des gens qui sont autour de toi. Alléluia. Pour te sortir. C'est de ce Dieu-là. Et c'est ce qu'il a fait avec Joseph. Et comme personne ne pouvait, et c'est ainsi que un proche du roi, un des chansons, c'est lui qui rapporte au roi ce qu'il avait vécu en prison pour dire non, écoute, quand tu m'avais arrêté, que j'étais emprisonné, voilà, j'avais vécu une expérience, il y avait un jeune hébreu là-bas, esclave. Voilà, c'est lui qui avait pu interpréter nos 2 rêves, moi et l'autre, mon ami là, et tout ce qu'il avait dit, c'est ce qui était arrivé. C'est ainsi que le roi fit appel à Joseph. Je suis en train de parler de Joseph, le fils de Jacob, que nous pouvons prendre en dehors de tant d'autres. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible est remplie des hommes et des femmes que nous pouvons imiter. Alléluia. Qui peuvent être des modèles pour notre vie. Joseph est un jeune homme de 17 ans. Là, si vous retournez au chapitre 37, ça me plaît beaucoup. Un adolescent. Nous allons étudier rapidement pour voir un peu la vie de Joseph. Comment est-il arrivé là où nous venons de lire le passage tout à l'heure. Un jeune homme de 17 ans qui avait pris la résolution de ne pas céder à la mauvaise influence de ses frères. Ce n'étaient pas ses amis, ses frères de la même maison. Ses grands frères. Ah oui. Donc nous devons comprendre que lui, le Dieu qui est capable d'agir dans notre vie, nous devons aussi nous appliquer à une certaine conduite. Alléluia. Amen. Pour que ce Dieu-là puisse, pour que nous puissions être des instruments entre ses mains. L'Église d'aujourd'hui, du 21e siècle, nous sommes l'instrument, comme je l'ai dit tantôt, la solution de Dieu
au problème, ou la réponse de Dieu au problème des hommes. Ce jeune homme, à l'âge de 17 ans, ses frères avaient une mauvaise réputation. Parce que vous lisez au chapitre 17, on nous dit quoi? Il venait rapporter à son père le mauvais comportement. Oui, certains pourront dire que non, c'était un accusateur, pas du tout. C'est un jeune homme qui marchait dans la droiture. Alléluia. Il marchait dans la justice de Dieu. Le mal, il faut l'appeler le mal. Le bien, il faut l'appeler le bien. Il a refusé de cautionner le mal dans sa vie. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Alors vous allez dire, oui, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, jeunes gens, vous qui m'écoutez, vous pouvez faire la différence. En dépit de votre milieu là où vous évoluez, un bon témoignage, être une source de bénédiction là où nous évoluons. C'est pour ça que je dis que l'église que nous sommes là, c'est pas pour rien qu'on nous appelle celle de la terre et lumière du monde. Matière à réflexion, que Dieu nous aide, alléluia, Amen, à comprendre toutes ces choses-là. La deuxième des choses sur Joseph, c'est un jeune homme qui a su résister à la tentation. Si vous continuez directement au verset 7 du chapitre 39, on nous dit, après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il manquait que ça. Un jeune homme consacré à l'Éternel. C'est comme si le diable, il attendait au tournant, et voilà, au verset 8, on dit, il refusa et dit à la femme de son maître, voici qu'avec moi, mon maître ne s'occupe de rien dans la maison, et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Elle avait beau en parler pour jour après jour à Joseph. Il n'écoutait même pas ses propositions de coucher auprès d'elle pour s'unir à elle. L'un des points les plus importants, c'est lorsque l'aspect de la crainte de Dieu que nous avons perdu aujourd'hui dans l'Église ne permettra pas à ce que Dieu puisse nous utiliser puissamment. C'est pour cela que l'Église est faible. Directement, vous êtes calme. Ah, comme cet aspect, l'Église est faible aujourd'hui. Pourquoi? J'aimerais bien que nous puissions souligner, il y a deux choses dans Joseph, c'est jeune homme. Je les répète encore. Sans pasteur, sans apôtre, sans bishop. Ce jeune homme n'a jamais été dans des veillées de prière dans l'Église. Dans des séminaires, croisades d'évangélisation, séminaires, je ne sais pas, de délivrance. Est-ce que vous vous souvenez un peu de mon idée? Jamais. Mais une bonne base, il suffisait. C'est ce qui manque aujourd'hui, la fondation. Il a eu 2 révélations, point et trait. De 17 ans, comme on le verra, jusqu'à 30 ans. Dieu lui a parlé 2 fois, point et trait. Et il a saisi le message, c'est fini, il a fait confiance à Dieu. En dépit de tout ce qu'il pouvait traverser, c'était un jeune homme qui était calme, confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Il n'était pas agité, il n'avait pas besoin de courir à gauche à droite pour qu'on puisse aller voir dans sa vie, chercher, dites un peu. Non. 2 fois Dieu lui a parlé, il a fait confiance en Dieu, point et trait. Il n'avait plus besoin que moi, pasteur, que je puisse commencer à lui dire, tu sais, tu as un avenir puissant. Ah, que je commence à le manipuler, tu as un avenir puissant, tu as un avenir meilleur, que je le téléphone à 1 h du matin pour lui dire que tu as un avenir meilleur, n'écris point, Dieu est avec toi. Il savait que Dieu est avec lui. Amen. Le résultat était là. Alléluia. Même les païens pouvaient constater que Dieu était avec lui. Amen. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui, où nous pleurnichons tout le temps, nous voulons que oui. Non, ce n'est pas du tout ça, mes bien-aimés. Nous sommes un peuple vraiment béni. Amen. Amen. Par le Christ, nous sommes un peuple béni. Le royaume dans lequel il nous a transportés est un royaume qui défie la logique humaine. C'est pour ça que j'aimerais que ceux qui le croient disent avec moi c'est la même chose. Dis-moi c'est la même chose. C'est la même chose. Avec notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, c'est la même chose. Que tu me critiques ou que tu ne me critiques pas, c'est la même chose. Que tu prépares mon élévation ou que tu me mettes sur une croix, c'est la même chose. Que tu me mettes sur une croix en train de me clouer dans les mains, ou alors que tu me prépares un siège, un trône,
C'est la même C'est la même chose. Amen, asseyez-vous. Amen. Dans le Seigneur, notre Dieu, quand je disais, quand vous avez dit c'est la même chose, c'est exactement ça. Ça veut dire que nous avons un Dieu qui est tellement puissant que nous n'avons même plus à nous faire justice tout seul, en fait. Nous n'avons plus à nous faire de peine à se demander qui complote contre moi, qui m'a fait du mal. Parce que le résultat est exactement la même chose. La personne qui complote contre toi et qui prépare des mauvais plans contre toi, ou alors, si elle préfère faire, au lieu de comploter contre toi, qu'elle prépare ton élévation, c'est exactement la même chose. Parce qu'au final, ce qui va arriver, c'est ton élévation. Amen. Que la personne te jette des fleurs, ou qu'elles aillent se compromettre en songi, je ne sais pas où, avec le Seigneur, c'est la même chose. C'est le même prix. Soit tu crois au Seigneur et tu hausses les épaules et tu laisses les gens parler contre toi. Tu laisses les gens faire des plans contre ta vie. Soit tu n'y crois pas et alors tu vas rechercher ces gens et alors tu vas essayer de te faire justice tout seul. Dans le Seigneur, nous avons un mot qui est très puissant. Un mot qui résume, deux mots qui résument toute la foi, tout l'amour que nous avons pour lui. C'est merci Seigneur. Amen. Amen. Tu m'insultes? Merci Seigneur. Tout ce que nous faisons ici, quand nous marchons, nous devons être assurés que le Seigneur est devant et derrière nous. Amen. Nous devons être assurés que même si aujourd'hui je vais chercher un travail, même si on ne me prend pas, je regarde, je lève mes yeux au ciel et je dis merci Seigneur. Parce que ce Seigneur-là dont je parle, il est l'alpha et l'oméga. Nous l'avons vu dans la vie de Moïse. Qui aurait pu dire que Moïse, alors qu'il était en plein désert, était en fait déjà avec Dieu? Même lui ne le savait pas. Même lui ne le savait pas. Alors que pendant tout ce temps, avant même qu'il ne naisse, tous les pas qu'il a fait, Dieu était là, derrière lui, devant lui, à chasser les crocodiles, à chercher les hippopotames, à appeler la fille du pharaon. Vas-y là-bas parce qu'il y a mon enfant qui arrive. Dans tous les pas que Moïse faisait, avant même qu'il ne connaisse Dieu, Dieu était déjà là, présent, puissant dans sa vie. Puissant. Pas seulement présent, mais puissant aussi. Dieu est déjà dans ta vie. Nous devons juste être assurés, savoir que la bénédiction n'est pas celle qu'on nous raconte. La bénédiction n'est pas que celle-là. Aujourd'hui, le problème de l'Église, le problème de la foi, c'est que les chrétiens ont établi des listes avec la liste complète des bénédictions. La bénédiction pour le chrétien, quand il est en Afrique, c'est avoir un visa, c'est avoir son passeport, c'est manger à sa faim. Quand il vient en Europe, c'est acheter une voiture, c'est avoir un travail, c'est avoir ses papiers. Et on a fait une liste complète. Si le Seigneur te bénit en dehors de la liste, ça ne marche pas. Ni pour toi, ni pour les gens qui te regardent. Les gens vont te regarder et se dire, mais celui-là, il n'est pas béni. Mais mains dans l'église, qu'on prie pour lui, qu'on fasse quelque chose. Même ta famille va te dire, dès qu'il y a une délivrance, là, on va t'envoyer, on va te dire, hey, Alouni, vas-y. Je ne veux pas qu'on délivre les gens là-bas. Parce que nous avons limité Dieu. Nous avons limité Dieu. Dieu n'est plus en droit de te bénir comme il veut. Pour te bénir, tu dois regarder, bon, maintenant c'est quoi? J'ai une nouvelle voiture ou quoi? Non, je n'ai pas une nouvelle voiture. Ah, c'est que j'attends encore Dieu. J'ai déjà mes papiers? Non, c'est que Dieu n'est pas encore là. Mais Dieu peut agir d'une manière ou d'une autre. Nous ne pouvons pas appeler Dieu Vincent Lagaffe. Parce que de ce Dieu-là, qui est là seulement pour t'apporter une voiture, un salon, une cuisine, mais c'est Vincent Lagaffe qui fait ça, non? Il a une émission sur TF1 qui s'appelle, ça s'appelle comment? Le Juste Prix. Où est la différence avec Dieu dans ces conditions? Où est la différence entre Vincent Lagaffe, dans son émission Le Juste Prix, et un Dieu qui ne serait là que pour nous apporter une voiture aujourd'hui, une cuisine demain, et puis je ne sais quoi d'autre? Nous avons limité Dieu. Alors que Dieu
dans tout ce qu'il a gardé pour nous, parce que ce livre, il a gardé pour nous. C'est pour vous dire, regardez ce que j'ai fait. En dépit du bon sens, regardez ce que j'ai fait. Regardez ce que j'ai fait dans la vie de Moïse. Regardez ce que j'ai fait dans la vie de Joseph. Joseph était en prison. N'est-ce pas que je vous ai dit que c'est très curieux la façon dont le Seigneur se révèle dans ta vie au moment où c'est le plus difficile pour toi? Pour une raison en fait assez simple. C'est que le Dieu que nous prions, le Dieu de Jésus-Christ, Yahweh notre Dieu, est spécialiste des situations impossibles. Amen. Il est spécialiste des situations difficiles. Dès que la situation se complique et que tu fais confiance à Dieu, sache qu'il n'est pas très loin derrière toi. Dès qu'une situation se bloque, alors Dieu est déjà en action. Dieu est déjà en train d'agir. Ne croyez pas ces gens qui voient votre vie dans des situations difficiles et qui se disent « Ah, c'est que le Seigneur n'est plus là. » Le Seigneur était là et bien présent dans la vie de Moïse, alors que celui-ci avait quitté le palais du roi. Alors qu'il n'était plus un des hommes les plus puissants du monde. Lui, le prince d'Égypte. Lui, le prince of Egypt, se retrouve à ramener des brebis dans la montagne. Mais c'est précisément à ce moment-là que le Seigneur est venu lui parler. Pourquoi il ne lui a pas parlé quand il était en Égypte? C'est quand il était en plein désert que le Seigneur s'est révélé à lui. En plein désert. C'est dans ton désert que le Seigneur va venir frapper à ta porte. C'est dans ton désert que le Seigneur va venir te confier la mission. Ta mission. Pourquoi il va te confier la mission? Parce qu'il a déjà tout préparé pour que tu la réussisses. Il a déjà tout préparé. On va lire un texte que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce texte. Il est très vivant. Je ne sais pas si toutes les Bibles ont ce texte de la Bible. J'espère. En tout cas, vous allez voir pourquoi mon étonnement reste entier, parce que des fois, j'ai l'impression que ce texte n'existe pas. Alors, c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 10, du verset 35 au verset 45. Jésus parle avec Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Vous allez voir que les attentes des hommes sont souvent... Il y a souvent un malentendu entre les attentes des hommes et le moment de Dieu, et la parole de Dieu. Jésus marche avec Jacques et Jean depuis très longtemps, mais vous allez voir que les attentes de Jacques et Jean ne sont pas encore en phase avec le destin de Jésus. Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» demanda Jésus. Ils répondirent: « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. » Je baisse volontairement le temps uniquement pour vous donner la teneur de cette discussion. Il faut voir Jacques et Jean comme les disciples de Jésus qui le prennent un peu à part et qui disent: « Mais Seigneur, nous on sait que, on a maintenant compris, maintenant on sait que c'est toi le Messie. » Dans leur esprit, le Messie, ça veut dire un jour ou l'autre, Jésus va devenir le roi d'Israël, qu'Israël n'a pas. Il va porter la couronne du roi, le vrai roi. Alors, comme ils ont vu Jésus faire des miracles, ils se sont dit: celui-là, c'est sûr qu'il va y arriver.
Maintenant, on est sûr, nous on sait que ce sera lui le Messie. Mais on va déjà essayer d'avoir des postes. L'un à ta gauche, l'un à ta droite, c'est l'autre ministre de l'Intérieur, l'un Premier ministre ou ministre des Affaires étrangères. C'est pour ça qu'ils appellent Jésus à part. Ils disent, mais voilà, nous quand même, voilà, toi tu nous connais. Est-ce que tu peux vraiment nous assurer que quand tu vas siéger dans la gloire, là, moi je serai là et l'autre sera là, hein? C'est le moment de nous dire. Quand même, on t'a suivi depuis longtemps. Et Jésus leur demande, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Vous ne vous rendez pas compte. Il dit, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir? Oui, lui répondirent. Nous le pouvons. Effectivement, eux voient des postes ministériels, ils se disent, bon, certainement qu'on aura des choses difficiles à vivre avant d'avoir nos postes. Mais, si c'est le prix à payer, pourquoi pas? Et là encore, malentendu. Jésus leur dit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire. Jésus prophétise sur leur vie, parce qu'il sait que ces gens qui marchent avec lui vont tous finir comme lui, tués. Mais ils ne le savent pas, eux, ils ne peuvent pas le comprendre. Sinon, ils n'allaient pas se disputer cette place. Jésus leur dit, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Ils n'ont aucun moyen de se faire d'inquiétude. Pour eux, c'est juste des bonnes nouvelles qui arrivent. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. Là, les nouvelles se gâtent un peu. Ils se disent, mais bon, on va faire le baptême et tout ça. Mais les postes là, qui va encore décider pour les postes? Qui va décider pour les postes? Parce que c'était ça. Et regardez ce qui est révélateur, regardez ce qui arrive. En attendant, en entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Évidemment, ils ne pouvaient que s'en indigner. Parce qu'ils étaient là, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils parlent? Vous préparez les postes ici, alors qu'on est 12. Hein? Vous attirez le chef à part pour essayer d'avoir déjà les postes, alors que ça devrait se faire en toute transparence. Vous commencez déjà à dealer vos trucs en nous laissant à l'écart. Donc les 10 autres étaient vraiment pas contents. Et Jésus qui entend tout cela, il les appela tous auprès de lui. Comme ça, il dit, bon, asseyez-vous. Eux, à ce moment-là, ils se disent, bon, ça y est, on va nous parler enfin des postes. Et Jésus, c'est pour ça que j'adore ce texte. À cet instant-là, Jésus fait éclater une vérité qui pour moi est tellement belle et tellement puissante que j'en arrive à me demander si cette vérité est contenue dans toutes les Bibles. Écoutez ce qu'il dit. Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur les peuples et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Dans le monde, là, celui qu'on appelle le chef, il doit dominer sur tout le monde. Il doit faire peser son autorité sur tout le monde. Mais, dit Jésus, il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Le monde auquel je vous appelle n'est pas celui qui ressemble, n'est pas le monde comme vous le connaissez là-bas, où le plus grand est celui qui doit écraser le plus petit, où le super bishop a la main prise sur toute son église, il dit un mot et la chose s'accomplit, où les Bibles deviennent trop lourdes pour lui et il doit avoir derrière lui une cohorte de gens pour transporter sa Bible, sa toge et j'en passe, qui ne sont pas ainsi parmi vous. Si tous les pasteurs avaient ce texte dans leur Bible, on ne connaîtrait pas tous les problèmes qu'on connaît. Malheureusement, c'est un texte qui n'apparaît pas dans toutes les Bibles, apparemment. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire,
Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Yes. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Réponse du Seigneur. Avec cette réponse, Jésus établit la règle du jeu dans son Église. Vous vous prétendez Église? Si vous ne jouez pas à cette règle du jeu, vous n'êtes pas une Église. Vous voulez être dans une Église? Si votre pasteur ne pratique pas cette règle du jeu, allez lui dire, pasteur, Marc 10, verset 35, 45. Yes. Lis-le pour nous. Si ta Bible ne l'a pas, il y a des Bibles qui ont ces passages. Si nous voulons marcher dans les pas du Christ, nous n'avons pas à réinventer l'Église. Il a donné toutes les bases. Il a donné toutes les règles de fonctionnement. Et ces règles de fonctionnement sont là, elles sont écrites. Et nous avons intérêt à les rappeler, sans quoi les gens commencent à confondre Dieu et Vincent Lagaffe. Parce que le monde que promet Jésus n'est plus rien d'autre qu'une version bis du monde. Où, comme dans le monde, le chef, c'est le chef, il doit régner sur tout le monde. Où le pasteur doit régner sur tous les fidèles. Juste comme on fait dans le monde, mais avec une autre étiquette, où devant la porte là-bas, on met, je ne sais pas, Sozacom ou je ne sais pas quelle société. Là, vous mettez Nouvelle Alliance, et puis c'est juste l'étiquette qui change. Et puis dans la pratique, c'est la même chose. On gagne l'argent de la même façon, on regarde les gens de la même façon, on abuse des femmes de la même façon, on abuse des jeunes gens de la même façon. Ce n'est pas l'église de Jésus. Ça n'est pas l'église de Jésus. Et pourquoi ne faisons-nous pas l'église de Jésus? Parce que nous ne craignons pas Dieu. Nous ne craignons pas Dieu. Nous ne le craignons pas. Pourquoi nous le craindrons? Parce que nous attendons uniquement qu'il nous bénisse au travers des choses que nous avons nous-mêmes décidées. Nous ne pouvons plus craindre Dieu dès lors que, pour nous, la bénédiction, c'est quelque chose qui tient en, mettons, 10 points. Voiture, maison, visa, je ne sais quoi d'autre. Et c'est ça la bénédiction de Dieu, point. Même la santé, on finit par oublier que c'est une bénédiction. On s'en souvient de temps en temps, mais pour ça, il faut être malade. On va voir quelqu'un de vraiment malade à côté de soi. Même la vie, on finit par oublier que c'est une bénédiction. On finit par oublier que la vie est une bénédiction. Voilà. Nous devons appeler la bénédiction divine, non seulement sur nos amis, non seulement dans notre église, non seulement dans notre famille, mais aussi chez nos ennemis. Pourquoi? Parce que dans le Seigneur, nous n'avons plus d'ennemis. Dans le Seigneur, nous avons des amis, nous avons une famille et nous avons des alliés. Les alliés, ce sont les gens qui étaient à l'époque, avant de rentrer dans le Seigneur, tes ennemis. Mais dans le Seigneur, ce ne sont plus tes ennemis. Ce sont des gens qui préparent ton élévation. Est-ce que vous savez qui a préparé l'élévation de Jésus? Est-ce que ce sont les disciples de Jésus qui ont préparé son élévation? Non. Ce ne sont pas les disciples de Jésus qui ont préparé son élévation. Son élévation a été préparée par tous ses ennemis. Par toutes les personnes qui voulaient le voir mort. Qui ont comploté contre lui. Qui ont fait tailler du bois. Qui ont été acheter des clous. Qui ont payé des gens pour taper les clous sur ses mains. Ce sont toutes ces personnes qui, clou après clou, élevaient Jésus, sans le savoir. Dans le Seigneur, nous n'avons plus d'ennemis, nous n'avons que des alliés. La personne qui prépare
ton élévation, c'est cette personne-là qui ne t'aime pas, qui te fait des complots, qui veut gâcher ta vie. En réalité, cette personne ne fait que de préparer ton élévation. Et qu'est-ce que tu dois faire pour ça? Rien. Rien d'autre que de remercier le Seigneur. Rien d'autre que de prier pour elle. Nous détenons la victoire, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure. Mais la victoire a un prix. La victoire, ça ne veut pas dire que je viens à l'église les dimanches. La victoire ne veut pas dire que de temps en temps je me mets à genoux. La victoire, ça veut dire Jésus a donné les règles du jeu et je les suis. La victoire, ça veut dire que moi, en tant que pasteur, Jésus a donné des règles du jeu pour les pasteurs et je les suis.